Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de podcast. Donc je m'appelle Alice Gerfaux et je vous parle de loisirs créatifs et de do it yourself. Aujourd'hui on va surtout parler tricot avec tous mes projets en cours, rien de terminé. Ah si, ma petite citrouille que j'ai terminée récemment, petite décoration spéciale mois d'octobre et Halloween. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que déjà je m'étais fait l'idée de ne pas pouvoir poster une vidéo cette semaine parce que l'emploi du temps est plutôt chargé côté boulot et puis côté perso. Et puis deuxièmement, je suis ravie de tourner cette vidéo aujourd'hui parce que vous avez accueilli mes vidéos, mes précédentes vidéos avec beaucoup d'enthousiasme, donc pour cela je vous en remercie fortement. Merci aussi à ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Et donc comme je disais, aujourd'hui on va surtout parler tricot parce que je n'ai pas eu beaucoup de... Enfin, j'ai rien fait d'autre en septembre à part du tricot. Comme je disais, le travail c'était un peu intense et donc le soir j'étais complètement vannée, il n'y avait que le tricot que je pouvais faire sans prise de tête. Donc du coup j'ai un peu multiplié les encours, hein, mais bon, c'est pas grave, ça c'est comme ça. Donc la dernière fois je vous avais déjà parlé du pull Carson. Donc mon premier en cours c'est le pull Carson de Megan Nodecker. Alors, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer comme ça en entier. Donc j'ai pas mal avancé depuis la dernière fois. Donc pour rappel, donc le pull Carson, donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. Donc moi là j'ai fait toute la partie corps. Il a un point texturé sur la partie supérieure. Je vais essayer de vous le montrer. Donc ça c'est le dos. Donc sur le dos il y en a beaucoup plus. Et sur le devant il y en a un petit peu aussi. Donc je le tricote avec de la laine sur la rive côté laine. Donc c'est de la DK en bleu royal. Et donc je suis rendue aux manches. Et donc pour la petite histoire, j'ai commencé ma première manche en utilisant la technique du Magic Loop. Alors pour celles qui ne connaissent pas, donc on utilise, non j'en ai pas là, mais on utilise un fil. On utilise des aiguilles circulaires et on vient... je me rends compte que je viens de perdre une maille dans mon tricot. Je le répare tout rapidement. Donc on vient avec des aiguilles circulaires avec un fil assez long placé autour de la manche et puis ça fait que ça crée comme une petite boucle au bord pour pouvoir tricoter. Et donc ça a été juste l'horreur. J'ai commencé les manches et j'avançais à rien. C'est-à-dire que j'avançais, c'était tellement désagréable à tricoter que du coup j'ai commencé un autre en cours parce que c'était pas, voilà, c'était vraiment pas très agréable. Depuis donc j'ai fait ça. Je pense que j'ai dû finir le corps mi-septembre et en 15 jours j'avais tricoté 10 rangs à tout casser en Magic Loop. Et je me suis dit là c'est pas possible, je vais jamais réussir à finir le pull, sachant que j'en ai commencé un autre, mais bien entendu il a des manches, hein, faut pas se leurrer. Je me dis il faut que je trouve une autre technique, c'est pas possible, il doit y avoir d'autres techniques. Et donc j'ai fait une recherche sur YouTube et je suis tombée sur la vidéo de Magdalena de Triple L Mag qui justement parlait de comment tricoter des manches. Je vous remettrai le lien en haut, je sais plus le nom exactement de la vidéo, mais elle montrait différentes techniques pour tricoter en rond des petits diamètres. Et elle, à un moment donné, donc dans la vidéo, elle parle des aiguilles Yaya
longueur 30 cm. Donc c'est ça. Donc les aiguilles sont toutes petites et autour, et donc le fil de la pointe à la pointe ça fait 30 cm. Et j'avoue que là, c'est juste bonheur. C'est trop bien. Donc en 15 jours, j'avais tricoté 10 cm. Là, en une journée, j'ai tricoté tout le reste. Tellement, depuis que je l'ai reçu, tellement c'est super agréable de tricoter des manches avec ces aiguilles. Étant donné la petite taille, en fait, on n'a jamais besoin de ravancer les mailles et tout. Donc c'est vraiment génial comme technique. Donc merci pour ta vidéo Magdalena, c'est super astuce. Donc voilà pour mon pull Carson. Donc du coup je vais essayer de l'avancer et de le finir quand même rapidement désormais, maintenant que j'ai les bons outils. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce pull? Sinon il est super simple à réaliser. Moi, c'est mon premier pull pour les débutantes qui me regardent. C'est mon premier pull en circulaire, sans couture. Donc voilà, vous voyez, c'est assez, c'est très facile, c'est super agréable à faire. C'est en DK, donc ça se tricote. Je crois que c'est de la 4 ou 4, je sais plus si c'est 4 ou 4,5 que j'utilise. 4 je crois, ou 3,5, non 3,5. Je sais plus. Je sais plus du tout. Bref, en tout cas, ça se fait assez rapidement. Si vous voulez tester un pull en circulaire, prenez un pull qui se fait en laine DK. Comme ça, vous pourrez voir le résultat plus rapidement. Donc voilà, ça c'est mon premier en cours, le pull Carson de Megan Nodecker. Mon deuxième en cours, donc c'est... Je vous parle duquel? Je vais vous parler... je vais encore continuer sur un autre pull. Donc voilà, je vais vous montrer le pull que j'ai commencé parce que j'étais complètement frustrée avec les manches de mon pull Carson. Et j'ai vu Barbara de Barbara Craft & Fabrics qui tricotait ce pull sur Instagram, et donc ça m'a donné envie de le tricoter, sachant que j'avais déjà la laine qu'il me fallait dans mon stash pour tricoter ce pull. Donc du coup, on peut pas, voilà, quand le destin vous parle, on répond, hein. Donc mon deuxième en cours, c'est le pull Cumulus Blouse de Petite Knit. Donc alors ici, donc c'est aussi un pull qui se tricote du haut vers le bas, donc en top down. À la différence, c'est que c'est un pull avec ce qu'on appelle des raglans. Donc on voit, donc la maille de raglan, c'est cette maille là, la centrale, donc qui fait une diagonale. Et donc on fait des augmentations de part et d'autre de ces mailles. Donc il y en a devant, hop, il y en a devant, et puis il y en a derrière, pour former la forme finalement de l'encolure. Donc au départ, on tricote, ce pull il se tricote d'abord pas en circulaire, mais en aller-retour pour créer l'encolure. Et puis après, une fois qu'on a passé l'encolure, je crois, ou un petit peu après, on rajoute un peu de maille au niveau des manches, et après on laisse les mailles en attente, voilà, pour les manches. Ce que je trouve est bien sympathique. Je trouve ça très agréable. Je pense que j'ai trouvé ça agréable parce que sur le pull Carson, en fait, il fallait les mailles n'étaient pas en attente. C'est vu que c'est pas du raglan, la construction, et donc j'ai dû récupérer les mailles une à une, et j'avoue que je suis pas... Je m'y reprends toujours à plusieurs fois parce que pour reprendre des mailles de façon homogène tout autour, pour avoir exactement le bon nombre de mailles par rapport au patron. Et du coup, ouais, je pense que je vais préférer ça comme méthode, parce que là, ici, les mailles sont déjà, elles sont en attente, donc j'aurai juste à les reprendre par la suite.
Qu'est-ce que je disais donc donc voilà, je tricote en rond maintenant, donc ça va assez vite. Bon, en plus, je l'ai emmené lors de mon séminaire entreprise et donc j'avais pas mal de trains, donc j'en ai profité pour avancer dessus. Et donc je le tricote avec la laine, la laine Bling Bling de We Are Knitters. Je te montre l'étiquette. Ça fait le focus. Donc c'est 79% Superwash Merino, 18% mohair et 3% lurex. Donc c'est ce qu'ils appellent le bling bling. Alors je suis pas sûre que vous allez voir. Je vais vous montrer. Mais ça brille à l'intérieur. Donc il y a un petit fil de brillant argenté, c'est pour ça que ça s'appelle bling bling. Donc ça se fait assez rapidement. Voilà, j'aime beaucoup tricoter ce pull pour le moment. Le côté là pour l'instant en plus c'est détente parce que c'est vraiment du jersey en rond, en circulaire. Et alors sur ce pull, vu que là c'est du jersey en circulaire, maintenant que j'ai plus d'augmentation, je voulais tester de tricoter à la méthode continentale pour aller plus vite. Parce que vous avez peut-être vu dans mon introduction, j'ai mis une petite vidéo de comment je tricote, mais je lâche mes aiguilles et je reprends mon fil à chaque fois, ce qui n'est pas très efficace. Donc là, je suis en train de m'entraîner à tricoter avec la méthode continentale pour aller plus vite. Mais bon, pour l'instant c'est pas gagné, hein. J'ai encore quelques rangs pour m'entraîner, mais pour l'instant c'est pas facile, c'est pas évident de tenir le fil dans la main gauche, de se positionner les mains correctement. Pour l'instant c'est pas inné du tout, mais de toute façon je pense il y a que en s'entraînant qu'on peut réussir à faire rentrer le mouvement, donc je ne désespère pas, mais donc voilà, ça c'est mon projet. C'est mon projet spécial apprentissage de la méthode continentale pour tricoter. Alors donc 2 pulls en encours et j'ai aussi un châle que j'ai commencé au mois de septembre. J'en avais parlé déjà au dernier podcast, dans mon premier podcast, je vous avais montré la laine. Et donc entre temps, j'ai commencé. Alors, je vous montre ça, donc c'est le châle All About That Brioche de Lisa Haynes. Donc pour l'instant c'est assez simple, donc pour l'instant ça donne ça. Ça donne ça. Donc ouais, je veux m'initier au point brioche, donc du coup je pense que ça peut être un bon projet pour débuter. Donc je vous ai déjà présenté les laines, mais j'utilise cette laine, donc c'est de la fingering et c'est... J'ai plus le nom, ah oui c'est ça, Ike Made. Donc je pense que j'aurai pas besoin de celui-là, au final j'en ai un de plus, mais j'aurai besoin que de ces deux, ces chevaux. Et donc là c'est de la 3,5, donc, ah oui, donc là c'est de la 3,5, donc tout à l'heure je crois que c'était au moins de la 4 ou 4,5 pour mon ADK. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc ouais, pour l'instant rien à signaler, donc c'est le début, c'est la partie unie au point mousse, donc dans ce coloris là blanc avec un blanc écru avec des speckles bleus. Ensuite il y a du point brioche avec les deux couleurs, ensuite un autre partie brioche mais dans l'autre sens pour alterner les couleurs, et puis ensuite la dernière partie c'est avec le bleu que je vais le faire. Donc là pour l'instant j'avance sur la première partie, et puis pour ceux qui m'ont vu, qui me suivent sur Instagram, donc j'utilise un petit dé pour faire cette partie là parce que sur cette partie là c'est une répétition de 6
rang. Et donc à chaque fois que je commence un début de rang, je change ma phase de dé pour savoir où est-ce que j'en suis. Bon, maintenant à force d'avoir finalement fait tout ça, je l'ai dû le faire déjà au moins 15 fois, j'arrive à savoir à quel rang j'ai déjà précédemment, à quel rang je me suis arrêtée. Au début ça m'a bien aidé en tout cas pour me repérer, à savoir où j'en étais rendue dans la répétition. Donc voilà, je vous montre, j'en profite pour vous montrer mon petit bol en bois pour remettre ce projet. C'est un peu un projet qui reste dans le salon et puis que je prends voilà, devant la télé, ce genre de choses. C'est pas forcément un projet que j'emmène avec moi. C'est pas un projet nomade. Le projet nomade, ça va plutôt être celui-là. Le Carson, il est plus nomade parce que maintenant il commence à être un peu volumineux. Donc voilà, pour le troisième en cours. Et je vous parle déjà de ce que j'ai prévu de faire par la suite, surtout que j'ai reçu la laine cette semaine, donc je suis trop contente. J'ai prévu de faire le pull bangle de Heidi May. Donc c'est un pull avec du jacquard. Donc là je me lance un nouveau défi tricot, je vais faire du jacquard. Alors j'en avais fait un tout petit peu sur un bonnet que j'ai offert à ma nièce, mais voilà, c'était un mini projet jacquard. Là c'est plus conséquent, c'est un pull, et je voulais ouvrir avec vous le colis parce que donc le pull bangle, je vais le faire avec la laine de Creation by Night et j'ai reçu ma laine cette semaine. Donc je voulais ouvrir avec vous le colis pour vous montrer la laine que je vais utiliser pour ce pull et puis promouvoir voilà, la création, le travail de Creation by Night. Donc voilà, c'est parti, je vous montre ça. On va passer je vais changer un peu la disposition de la caméra pour vous montrer le colis que j'ai reçu cette semaine. Alors voyons ce qu'il y a dans ce colis. Bon, je sais déjà, hein, c'est moi qui fais la commande, mais je vais vous montrer. Alors, déjà, joliment empaqueté, donc vous pouvez commencer déjà à voir la laine que j'ai achetée. Donc je vous enlève ça. Oh, il y a des bonbons. Alors, je sors tout. Alors donc d'abord je vous montre, donc j'ai racheté des aiguilles Knit Pro en 3,25 parce que j'avais pas cette taille là et donc je sais que c'est voilà, il m'en manquait, et puis bon, en tant que quelqu'un qui multiplie les encours, le câble en plus c'est pas de trop. Plein de bonbons, un petit mot de Creation by Night, super. Oh, et un petit marqueur I love knitting, trop mignon. Et donc ça c'est un code réduction pour aller au CSF. Et donc voilà la laine que j'ai achetée donc pour faire mon bangle. Donc j'ai acheté 3 écheveaux, donc de la base Sirius comme vous pouvez voir. Et donc ça c'est le coloris naturel en fait, donc c'est un gris chiné. Et puis donc ceci, donc c'est la même base, donc c'est aussi Sirius mais teint cochenille. Donc ça a un sort de, donc là vous voyez un peu plus rouge, en vrai il est un peu plus rose. Donc voilà la laine que je vais utiliser pour tricoter le bangle de Heidi May. Donc je pense que ça va faire un super jacquard. Donc voilà, je vais parler de tous mes encours, donc il y en a quelques-uns.
Donc voilà, je suis pas du tout mono en cours, hein, si vous vous posez la question, hein, ça c'est pas possible. Bon bref, du coup j'ai pas mal de tricot à faire pour l'automne, c'est bien, c'est parfait, c'est la saison. Donc dans les semaines à venir, j'ai prévu de vous montrer donc notamment donc la déco, les petits tutos autour du papier liés à la décoration d'anniversaire que j'ai réalisé pour les 4 ans de mon fils. Donc c'était sur le thème des pirates. Donc je vous ai filmé quelques petits tutos et je vais vous montrer ce que ça donne, ce que ça donnait au final. Et puis pour les fans de perles, j'ai quasi fini mon ours, donc je vous ferai une vidéo pour le montrer et vous montrer aussi mon organisation de perles, donc comment je range mes Miyuki et comment justement je m'en sors avec les références. Alors je les ai pas toutes, hein, mais bon, j'en commence déjà à en avoir finalement pas mal, et donc je vous montrerai comment je les répertorie sur mon ordinateur. Je pense que ça peut peut-être en intéresser quelques-uns, quelques-unes. Donc voilà ce que pour l'instant j'ai prévu pour le moment. Et puis bon, je pense que j'ai de quoi m'occuper en termes de tricot sur le mois d'octobre. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous souhaite un bon fin de week-end, une bonne semaine. Et je vous dis à la prochaine. Salut!